Bonsoir messieurs, dames. Alors aujourd'hui nous sommes dans le cours 183 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur. Il ne faut pas oublier Philou Dingo. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Hier j'étais sur le personnage théâtral, j'expliquais pourquoi le personnage à la télé ne doit pas parler en son nom propre puisqu'il fait partie d'une émission. Il fait partie d'une émission, il est invité par des journalistes, c'est un montage télévisuel, et puis c'est pas lui qui s'exprime en son nom propre, c'est un acteur, c'est un comédien d'une mise en scène qu'un programme est programmé par la télévision. Alors, la télévision, voilà, encore un problème, parce qu'on parle de la télévision, mais qui est-ce qui se cache derrière la télévision? Il y a bien un nom qui sanctionne toutes les émissions, qui décide, cette émission doit passer, celle-là ne doit pas passer. Il y a bien un commandant derrière tout ça. C'est un peu comme si on prenait le bateau, puis qu'on disait, voilà, on prend un bateau, mais on ne sait pas qui c'est qui commande. Très dangereux. C'est très dangereux ce système d'anonymat, très très dangereux parce qu'on ne sait pas qui c'est qui tire les ficelles derrière tout ça. Hein? Alors, bien sûr, on voit des comédiens à la télévision, volontaires ou pas. Ce sont toujours des comédiens parce que, comme je vous disais, l'émission n'existe que parce qu'il y a le grand Manitou qui autorise à voir aux gens. Il y a un Manitou qui vous autorise, qui nous autorise à nous tous. Aujourd'hui, vous allez voir ça, vous allez regarder ceci, vous allez voir cela. C'est lui en son âme et conscience, qui fait la sélection de ce qui est visible ou qui n'est pas visible. Par exemple, enfin, vous voyez, vous avez compris, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Et donc, dans cette mise en scène, tous les personnages qui participent à cette mise en scène ne peuvent pas parler en leur nom propre, puisque ce sont des comédiens. Comme je vous ai dit, tous ceux qui passent devant une caméra, le personnage que vous regardez devant vous, c'est Philou Dingo. Ce n'est pas moi dans la vie réelle, c'est un personnage fictif que vous êtes en train de regarder, un personnage imaginaire, que j'ai imaginé moi-même. C'est moi qui... Alors là, sur le coup, c'est bien moi le responsable. C'est-à-dire le responsable, c'est Jean-Philippe Tchifteyan. C'est lui qui a créé ce film que vous voyez en ce moment. Mais lui, il ne se cache pas. Il ne se cache pas derrière une marque. Vous voyez, il dit bien que c'est Jean-Philippe Tchifteyan qui a créé Philou Dingo. Et Philou Dingo est un professeur d'art dramatique dans le but d'enseigner l'art dramatique aux téléspectateurs. Là, nous sommes dans un fil sain, vous voyez, il n'y a pas d'entourloupe. Et d'ailleurs, l'émission que je propose est financée par Jean-Philippe Tchifteyan. C'est lui qui prend tout en charge. Voilà, il n'y a pas de tricherie. Ce que je reproche aux médias, etc., c'est qu'il y a une tricherie, puisqu'ils vous proposent quelque chose sans dire qui c'est qui vous propose cette chose-là. Parce que c'est bien facile de dire, je suis une chaîne de télévision. Moi, je suis une chaîne de télévision, je vous propose des programmes. Aujourd'hui, vous avez ce programme, demain, vous avez ce programme. Mais la chaîne de télévision, elle appartient bien à quelqu'un. Et ce nom-là, pourquoi on ne le voit jamais ? Parce que c'est lui qui est responsable de tout ce qu'il propose, de ce qu'il nous propose. C'est lui qui fait la sélection de ce qu'on voit, ce qu'on doit voir, ce qu'on doit entendre, ce qu'on ne doit pas entendre, etc. Donc ce personnage, il se cache derrière une marque, ce qui est totalement non démocratique, qui ne fait pas partie de nos institutions. Hein. Voilà. Maintenant, on va vous dire, mais on le connaît, qui c'est? On le connaît, mais on n'entend jamais son nom. À toute l'émission, il faut entendre son nom. Il faut qu'il y soit écrit. C'est lui le responsable, bien expliqué, que c'est lui qui a décidé de vous montrer ça à la télévision.
Comme ça, s'il y a une réclamation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'adresse à lui directement. Parce que tous les personnages sont des comédiens. Il n'y a que lui qui est là actuellement. Philou Dengo n'est pas responsable du film qu'il vous montre. C'est pas Philou Dengo, c'est Jean-Philippe Tchifteyan qui est responsable. Philou Dengo, vous n'allez pas le trouver. Vous voyez, c'est un personnage imaginaire. Ben, dans la télévision, tous les personnages qu'on vous montre, ce sont des personnages imaginaires qu'on vous fait croire que ce sont eux qui s'expriment librement. Or, c'est pas ça du tout. C'est un metteur en scène qui les a mis là pour vous dire ce que lui, il veut que vous entendiez. C'est lui qui a choisi les personnages, c'est lui qui a choisi les films. Donc c'est lui qui choisit. Il y a 1 million de films qui sortent. Il y a 1 million de films, il en choisit un. Spécialement, il choisit celui-là pour vous le montrer. Donc, il faut quand même qu'on sache qui c'est qui nous montre ce film. Voilà. Et pas mettre le responsable sur celui qui parle. Celui qui parle, Philou Dengo, par exemple, n'est responsable de rien, lui. Lui, il est responsable que de son cours d'art dramatique. C'est ce qu'il est en train de vous faire, là, un cours d'art dramatique. Parce que les gens ne se plaignent jamais de ce problème qui est essentiel, de la liberté, de l'information, de savoir d'où sortent tous ces films qu'on voit à la télé, qui c'est qui les programme. Voilà, il y a bien une personne. Et cette personne-là est responsable de la programmation. Comme moi, Jean-Philippe Tchifteyan, je suis responsable du film que je vous propose. Je ne m'en cache pas, d'ailleurs je m'en vante. Je m'en vante parce que j'estime que c'est un film d'utilité publique. Et je pense bien, quand on éduque les gens sur l'art dramatique, c'est hautement valeur, ça a une haute valeur ajoutée. Bon, c'est tellement de valeur que j'estime que normalement je devrais être promu automatiquement, vous voyez, par l'intelligentsia, n'importe quelle intelligentsia. Quand quelqu'un est intelligent qui découvre un diamant, il va de suite le mettre en valeur, il ne va pas le cacher et le renfermer dans un placard et puis l'abandonner. Là c'est un peu pareil. J'estime que le film que je vous propose, il a une haute valeur ajoutée, que tout seul, il doit émerger. Vous voyez ? Tout seul, parce qu'automatiquement, ce qui a de la valeur émerge. Voilà. Écoutez, je vous remercie. C'était le cours 183 d'art dramatique pour vous expliquer ce qui ne va pas dans les médias. Puisque c'est mon domaine, hein, les médias, l'art dramatique, etc. Il faut que tous les responsables soient bien identifiés quand on vous montre un film. Parce que c'est un peu comme si, je ne sais pas moi, je vous montre un film, je vous montre... Vous voyez, par exemple, bon, prenons un cas concret. Le professeur Raoul s'exprime à la télé. En son nom, professeur Raoul, c'est une erreur. Il ne peut plus s'exprimer en son nom puisqu'il fait partie d'une comédie. Une comédie avec des fonctionnaires, avec des journalistes qui vont l'interroger, qui vont tourner en dérision le film. Et son film, qui se veut, lui, si c'était lui le metteur en scène, ne mettrait pas ce genre de journalistes face à lui. Des journalistes qui le ridiculisent à la télévision, vous voyez. Parce que celui qui est derrière tout ça veut discréditer le professeur Raoul en le faisant passer pour une marionnette ou un charlatan, enfin tout ce qu'ils veulent. Et alors donc ils font des films où ils le ridiculisent, vous voyez, avec des journalistes qui se moquent de lui, qui lui disent « Oh, vous sortez des Gaulois, vous ?» etc. Des conneries, quoi. Vous êtes de Marseille, on ne sait pas ce qui vous êtes. Enfin, des conneries, il le ridiculise, le gars. Qui c'est qui ridiculise? Qui c'est qui est le responsable de cette ridiculisation? C'est celui qui autorise ce programme, justement. Vous voyez? Mais celui-là qui autorise ce programme, vous n'avez jamais vu son nom. Vous ne pouvez pas voulez pas vous retourner contre lui. Il est tranquille, le gars. Il fait son petit beurre sans se déclarer devant le public. Et non, il faut quand même avoir le courage de ses opinions, de son film.
Il faut avoir le courage de sa mise en scène. Quand par exemple vous voyez un film à la télé, un film, je veux dire un film réel avec des acteurs, des comédiens, vous avez le metteur en scène, vous avez le producteur, le réalisateur, et vous avez la liste des noms qui défilent. Vous voyez? Et ensuite, ce film-là, il est complètement bouclé. Voilà. Et là, à la télévision, c'est pareil. Il faut que ce soit avec réalisateur, metteur en scène, producteur, réalisateur. Tous les noms qui défilent, comme ça on sait d'où vient le problème dans tous les films qui nous montrent. Voilà. Écoutez, je vous remercie. C'est un cours d'art dramatique, c'est pour vous expliquer que l'art dramatique, il ne suffit pas seulement de le jouer, il faut aussi l'affirmer. Par le réalisateur, le producteur, le metteur en scène, ceux qui financent ce film, il faut mettre les choses, il ne faut pas que ce soit anonyme. Si c'est anonyme, un film anonyme, si vous êtes un comédien que vous jouez sous une production anonyme, ça n'a plus aucune valeur ce que vous dites, puisque c'est celui qui vous propose qui est responsable du film. Et si ce film n'a pas de nom, quel intérêt de regarder un film qui n'a pas de nom? À la télévision, on peut être trompé dans tous les sens, en ce cas-là. Voilà, c'est ça l'art dramatique. Vous voyez? Il faut aussi signer son œuvre. C'est comme un peintre, il signe son œuvre à la fin. Sinon, quel intérêt de faire un tableau si vous ne signez pas l'œuvre derrière? Vous voyez, c'est prendre les gens un peu pour des benets à ce moment-là. Vous leur proposez quelque chose et puis vous ne dites pas que ça vient de vous. Tranquille, vous êtes tranquille dans votre fauteuil, de loin vous regardez les événements. Bon, enfin, voilà. Ça fait partie du travail de l'acteur, de ne pas tomber dans le piège d'une production qui n'affirmerait pas qui elle est, pourquoi elle joue ce film, ses intentions et tout. Il faut tout dire aux téléspectateurs. Les spectateurs, ce ne sont pas des benets. Voilà, je vous remercie. C'était le cours 183 d'art dramatique, l'école du spectateur. Merci, au revoir.